Et salut les potes, c'est Inspec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Alors attendez, je vais inscrire, je suis sur la bêta, je vais inscrire un petit colis sympathique, je joue un petit Sadi là. Ah ouais, mais là je suis full haut. Bon, c'est pas grave, on va troller un petit peu avec la coiffe de classe. C'est pour les larmes, vous savez, à travers, enfin, c'est toujours à travers les murs, mais pas en diagonale seulement. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. C'est vrai que j'avais un petit peu arrêté les jeux, j'avais un petit peu tout arrêté. Et je reviens parce que j'ai de nouvelles idées, j'ai de nouvelles choses à vous présenter. Alors, colis. Je vais pas être le seul d'ailleurs à retrouver ma chaîne puisque j'ai un pote qui va venir m'aider un petit peu sur ma chaîne. On va proposer d'autres contenus. Pas que du Dofus, notamment un peu de League of Legends, peut-être du CS, à voir. Bon, on va voir ça par la suite, mais on va rester quand même sur une base de Dofus, hein. Il y aura toujours pas mal de vidéos. On projette de faire une vidéo par jour, donc un minimum de 2-3 vidéos par semaine de Dofus. Donc ça peut être sympa. On est quand même assez motivé, on a pas mal d'idées, donc vous allez voir par la suite. Aujourd'hui, donc je viens surtout pour vous présenter un petit peu le projet, pour vous dire donc que ce qu'on va faire. Hein. Hop hop hop. Alors je me balade avec mon Sadida, et donc en espérant que ça vous plaise, vous pourrez nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Il y a pas mal de choses qui sont passées hein, puis justement que j'ai arrêté de faire mes vidéos YouTube. Pas mal de nouveautés, je rejoue Héliotrope sur Ophi. Mon pote en fait avec qui je vais présenter les vidéos, lui joue Upper Mage, donc c'est mon co-teamer, on a quand même pas mal de persos. Non tiens, je change pas de place avec toi, tu te démerdes. On joue plus du tout sur Hagrid, on était auparavant sur Hagrid, on est parti sur Otomae. Il y a moyen qu'on ne reste pas forcément sur Otomae parce que c'est vrai que c'est un serveur, bon c'est pas mal hein. Mais il y a moyen qu'on aille peut-être sur Jol, ou bon, on verra par la suite. Mais c'est vrai que Automail, ça manque un petit peu de PVP. Et comme moi, je fais quand même essentiellement du PVP, c'est vrai que c'est pas le feu. Ah, attendez, dis-moi qu'ils ont pas de Résio. 37 Nixaras, 15%, 18%. Ça, c'est très très bon, ça. Ça, c'est très 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 bon. Petit nébuleux, petit full chance, en mode petit kikou. Et c'est comme ça que ça joue sur bêta. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont passées. Il y a eu donc la refonte OSA, il y a aujourd'hui un post sur la refonte Sacrieur qui devra arriver dès mercredi. Donc on est le combien là? On est le 14 novembre, donc dès le 16 novembre, il devrait y avoir la refonte Sacrieur dispo. Donc je pense que je vous ferai du coup une vidéo sur la refonte mercredi. Comme ça, on va faire ça en décalé, c'est-à-dire que dès mercredi dans la soirée, même, ah quoi que non, là ça va être tout le matin, il va y avoir la mise à jour le matin j'ai peur que ce soit jusqu'à 13h, du coup je vais pas pouvoir faire la vidéo le matin, mais sinon je vous publierai ça, je pense, en fin d'après-midi, et comme ça on découvrira un petit peu la nouvelle classe ensemble. Bon, bien évidemment, elle est loin d'être finalisée, mais on verra ça ensemble. Et donc comme je vous ai dit, en attendant il y aura du nouveau contenu sûrement. Demain c'est sûr qu'il y aura encore une nouvelle vidéo. Sur quoi je ne sais pas. Aujourd'hui bon je vous présente pour le fun, c'est un petit peu Sadidao troll. Il y a moyen que je vous présente Saditer avec l'anneau de classe à l'ancienne. Parce que c'est vrai que Saditer, je le joue du coup, alors attendez je lag un petit peu, désolé. Je joue avec l'anneau poil, voilà, l'anneau de classe. Et en fait ça permet de faire des ronces agressives. En fait ça désactive tout simplement le lancer en ligne. Du coup c'est assez monstrueux, et du coup ça peut être hyper sympa, donc on va voir ce que ça donne. Là lui je vais essayer de le défoncer un petit peu, et mais c'est vrai que je lag là un petit peu, c'est pas le feu. Voilà. Bon, alors lui je le sodomise par contre. Bon bref. En plus ça bug un peu sur le bêta, on peut même pas passer le mode créature, c'est hyper sympa. Et pourquoi je lag là comme ça? Je ne sais pas, bon tant pis. Voilà. Alors, Lenny, qu'est-ce qu'il fait? Il balance son truc. Ok, son mot de preuve, 946, c'est un peu casse-couille, bref. Toi, allez, on sait pas chier. Allez hop.
Voilà, mange mes boules. Hop, tiens-toi. Ok, ça critique pas du tout. On va balancer un petit arbre, parce que moi je m'en bats les couilles des arbres. Voilà, et c'est parti. Et voilà, donc c'est vrai, c'est Sadi Kiku. Je le conçois, hein, le but c'est pas du tout de jouer optimisé, c'est plutôt de mettre des grosses calottes à travers le mur. Alors c'est vrai que là c'est pas hyper opti. J'étais un petit peu déçu de l'alarme à travers. Parce que je suis quand même à 1400 de stats, 1350. Et en comptant la puissance, et c'est vrai que c'est pas monstrueux sur du 15%. Le sacrifice poupée, par contre, c'est hyper sympa, surtout avec des infectés. Mais c'est vrai que Sadi, par contre, je me tâtais, hein, parce que j'ai quand même un perso avec pas mal de minions sur Hagrid encore, un Sadida, mon premier personnage. Et il y a peut-être moyen que je fasse quelque chose avec ça, donc à voir. À voir, à voir. Ça peut être sympa, petit Saditaire, à nos poils. C'est vraiment sympa. Tour 2, je balance ma folle. Je mets 2-3 personnes en infecté. S'il me la tue pas, ça passe. Comme ça, je balance 2 ronces agressives, 2-3 ronces agressives easy. Je peux mettre des grosses calottes, ça peut être sympa. Hop hop hop. Alors là, souffle alco. Alors lui, il s'est fait soigner. Ouais. Alors j'avoue que je suis à moitié. Ok, il y a une petite roulette, il n'y a plus de roulette. Ok, ok. Recop. Ouais, alors le Dada, il va finir en PLS là. Hop. Et donc si vous avez des idées de jeux, sur même des idées de concept pour la chaîne, ben, n'hésitez pas. Si vous êtes des anciens abonnés, ben, merci d'être un petit peu fidèles à la chaîne, en espérant que le nouveau concept va vous plaire. Normalement, il n'y a pas de raison. Si vous avez mis auparavant, ben, c'est toujours moi, donc il n'y a pas de raison que ça change. Toujours moi dans l'optique PVP. Très PVP, très perco, très prisme. Sur Automa, il n'y a pas grand chose. Alors en ce moment, ça va être des colis, des choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis toujours orienté PVP, ça ne changera jamais. On a fait quand même, depuis d'ailleurs au niveau de la team, on a fait une grosse team sur Automa. C'est vrai qu'on a, on a 20 niveaux de, ouais, on a 20 niveaux de 100 là, on a fait. On a fait une team de Kra, voilà, on a fait pas mal de choses. Moi j'ai hâte aussi, je suppose que vous êtes quand même pas mal au courant des nouveautés, énormément hâte de pouvoir un petit peu tester les Uginak aussi qui devraient sortir en début 2017 en espérant que la classe soit hyper sympa. J'ai vraiment hâte. Alors attendez, lui il vient de mettre en PLS le SRAM. Ok, alors tiens, toi mange mes balls. Hop. Allez hop, on va faire un peu de soutien parce que bon. Petite puissance sylvestre. Je suis vraiment trop gentil. Petite maîtrise d'armes hein, pour les petites dagoulinantes des familles. Hop hop hop. Voilà, là tu viens de me défoncer la gueule. C'est pas grave, je me soigne. Très très tchatcher. Hop hop hop. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Tcha hop. Allez, boum. Ça fait bizarre de jouer Sadi, sachant que j'ai joué 7 ans Sadida et que j'ai toujours joué avec l'ancienne version. Non, il a pas trouvé. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu des nouveautés même en termes de gameplay. La 1.29 qui est sortie, alors j'ai monté un Xel niveau 70 là. Je voulais faire le Xelter gros kikou, Raziel, je me TP bam bam. En fait, je pense que je vais faire ça niveau 100. On pourrait faire ça, ça peut être une aventure sympa. Faire du Dofus Touch aussi. Ça a l'air assez sympa. Là, ça a l'avantage d'avoir le navigateur. On peut y jouer un peu partout avec un émulateur. Bon, je sais qu'on n'a pas trop le droit. Mais clairement, on s'en bat les couilles. Voilà, donc ça peut être plutôt sympa. À voir. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est la version 2. Ah, je sais plus exactement. Mais il n'y a aucune. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la refonte Sadida, il n'y a pas la refonte Oza, il n'y a pas. Voilà, c'est une vieille version. Il y a que les steamers. Il n'y a même pas les Helios. Donc, c'est vrai que c'est une ancienne version, mais ça peut être drôle de jouer les anciens Sadi, les anciens Xelor. Voilà. Bon, les anciens Osa, non, parce que c'était de la merde, mais non, je rigole. C'était pas de la merde, mais c'était un petit peu chiant à la longue, moi je trouve. Parce que je l'ai joué, hein. Si je me serais pas permis de dire ça si je l'avais pas joué. Mais voilà, le gameplay je le trouve un petit peu lassant. Maintenant, ils sont clairement trop cheatés d'après moi, mais bon. Ça, c'est mon avis perso, enfin trop cheatés. En 1v1, c'est complètement fumé, bon, un petit peu comme les Sadida. Même peut-être pire. Bref, et en PvP multi, c'est vrai que quand il y a un Osa en face, moi je tire la gueule. Parce que c'est un petit peu relou. Mais voilà. Moi je trouve qu'il y a des choses encore à modifier. Bon, après, à mon avis, ça va être comme les Helios. Hein.
vous inquiétez pas que dès que le Goultard 2017 sera passé, bon, il y a un peu de temps à attendre, mais c'est un peu comme les Hélio. Ils vont être nerfs, hein, les OSA, clairement. Moi, j'en suis persuadé, après chacun son avis. En tous les cas, c'est pas grave, hein, c'est une classe qui a sa place dans le jeu. Moi, je respecte tout à fait ça. Et puis, en même temps, c'est un petit peu, j'allais dire, il y a un côté, il y a une part de, de réciprocité, dans le sens où, alors, je sais pas si je dis, attendez, désolé, je me concentre un petit peu sur le jeu. Bon, il est en train de m'enculer. D'accord. Non, mais il y a quand même, je disais, attendez, ça va être à moi de jouer. Ouais. Bon bref, c'est un petit peu juste aussi au niveau des OSA dans le sens où c'est vrai que ça faisait des années que c'était un petit peu, moi je trouve, alors je veux dire que c'était un petit peu en dessous. C'était fort en 1v1, les gens qui connaissaient vraiment les OSA, c'était assez fort en 1v1. Mais c'est vrai que le gameplay était un petit peu, moi ça me l'a, ouh regardez. Oh c'est quand même, ça c'est quand même très très beau. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je suis en train de leur mettre. Oh là 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 là. Oh là là, ça c'était magnifique. Ça, c'était quand même exceptionnel. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était juste magnifique. Oh, j'ai adoré. Oh, j'ai adoré. Oh, j'ai adoré. Parce que bon, 1000, 1700, 1700, 2000, 2400, 2400 x 2. Oh là 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 là. Ah ben là, je les ai Sodome jusqu'au rectum. Bref. Ah ouais. Bon, là, ils ont pris fournaise. Grosse session des famines. Ah ben là, PLS au cube. Bref, c'est vrai qu'avant c'était un petit peu en dessous en termes de gameplay. Hein. Je parle pas au niveau du skill de la classe. Je parle en termes de gameplay, c'était un peu lassant. Puis même, je trouve, voilà, moi je trouvais c'était un petit peu lassant. Et maintenant, ça a vraiment changé. Au contraire, maintenant c'est la classe peut-être la plus forte en AV1, la plus, voilà. Alors qu'avant c'était une classe un petit peu oubliée et il y avait de moins en moins d'OSA. Là, c'est vrai que c'est revenu en force et que la classe est quand même très très forte, donc ça compense un petit peu, hein. Ça compense un petit peu, mais bon, je suis presque quasiment sûr que la classe va quand même être nerf. Après, même si elle a déjà subi un petit nerf, mais qui est d'après moi un petit peu dérisoire. C'était le soin, il me semble. Et voilà, bon, on verra, on va pas s'avancer là-dessus. En attendant, c'est vrai que... Ah bah lui il s'est fait Sodome aussi. Bon bah en fait je pense qu'on va se faire enculer malgré un très beau tour de ma part. Et en attendant, j'ai joué pas mal de classes pendant qu'on s'est pas vu. Alors je vous raconte un petit peu ma vie, hein. Vous allez dire putain lui il me casse les couilles, il raconte sa vie. Mais écoutez oui. Oui non mais c'est bien d'un petit peu parler de mon aventure parce que ça peut vous intéresser tout simplement, parce que je vais donner un petit peu mon avis sur différentes classes. Ah ouais, putain, ils sont en train de bouffer au resto. Je regardais mon snap, c'est vrai qu'ils sont... Putain, ils se mettent trop bien. Bon, bref. Et c'est vrai que j'ai joué Upper Mage. Alors Upper Mage, je suis vraiment... Au début, j'avais pas mal de réticence avec cette classe-là. Je sais pas si vous avez joué la classe, mais peut-être que vous avez bien aimé peut-être les premiers jours et que ça vous a saoulé. Faut persévérer sur la classe. La classe est vraiment hyper intéressante. Mais vraiment hyper intéressante, c'est une super classe, très 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 polyvalente, comme un petit peu les EK, il manque que de l'érosion, même si le permage est beaucoup plus polyvalent que l'EK, notamment par, enfin, polyvalent, non, c'est pas tout à fait pareil, c'est à dire que l'EK va être plus au niveau soin, va quand même être assez puissant, c'est-à-dire que c'est une classe qui va avoir beaucoup de rocks et beaucoup de soins. Et le permage va être alors beaucoup de rocks et beaucoup de soutien, mais pas de soins vraiment. Ça va être surtout des boubous, du debuff, tout ça. Ça peut être une très bonne classe soutien, une très bonne classe rocks. Ça a un peu de placement. Non, ça a vraiment pas mal de mobilité. C'est vraiment sympa. Donc moi vraiment j'aime beaucoup la classe. J'aime beaucoup la classe. J'ai changé parce que moi... puis j'ai même joué aux A hein, sur Ophi. Pendant un moment, c'est vrai que j'ai changé énormément. J'ai joué Xelor. Les amis. J'ai joué Xelor parce que tous mes potes me disaient putain, mais tu kiffes les classes skillées et pourquoi tu joues pas Xelor? Xelor, quand tu t'entraînes bien et que tu arrives à être très bon, bah, t'es le dieu quoi.
Mais écoutez, c'est vrai, je m'étais pas mal entraîné, je commençais vraiment à gérer la classe, j'avais beaucoup de modes, beaucoup de modes au final et que j'en utilisais pas énormément. Et c'est vrai que à la fin, je faisais pas mal le café, hein, clairement, je gérais pas mal le game. Mais la classe, il me manquait quelque chose, quoi, à chaque fois. Il manquait quelque chose et c'est vrai que j'en reviens toujours aux hélios. Je suis un héliotrope dans l'âme, alors on vient de se faire enculer. Je suis un héliotrope dans l'âme et c'est vrai que j'en reviens toujours aux héliotropes. Bon après ce qui est bien c'est que j'apprends plein de classes, hein. J'ai joué pas mal, j'ai joué Oza, j'ai joué Xelor, j'ai joué Uppermage, j'ai joué Sadi, j'ai joué Yop, puis toutes les classes de mes cotis, mais au final j'ai joué toutes les classes maintenant. Vraiment à niveau PVP, hein, je parle. Du coup, je connais à peu près toutes les classes. Il faudrait que je fasse les nouveaux Zeni. Alors, je connais, hein, parce qu'on en a un niveau 200. Mais au niveau PVP, c'est vrai que il me semble que je ne l'ai pas trop joué. C'est la seule classe, je crois, que j'ai pas vraiment joué au niveau PVP. Voilà, je parle que ce soit 1v1 ou PVP multi. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas prendre mon héliotrope et prendre par exemple mon Yop, de prendre le steamer, de prendre. Bon, steamer, après ça, j'ai joué 3 ans parce que c'était mon main. Mais de jouer l'Okra, de jouer l'Oza, de jouer voilà. Mais c'est vrai que Lenny, je l'ai pas trop testé. Et notamment en 1v1, parce que j'aime bien jouer aussi avec d'autres classes, hein, pour faire du 1v1. Mais c'est vrai que je vous ai présenté essentiellement mon personnage principal. Mais ouais, c'est vrai que faudrait que je tente un peu Lenny. Mais c'est bien de tenter un petit peu différentes choses. Après, je peux même tenter Lenny là en live, alors je vous avoue, je connais pas trop la classe. Au pire, on va faire ça, comme ça on va un petit peu discuter, on va continuer à vous présenter un petit peu le projet. Il me semble qu'il me reste des popos changement de classe, tiens, on va faire ça. Alors, je pense que je vais jouer full feu, Kiku, parce que je sais que ça fait mal. Et que j'aime bien jouer Kiku sur bêta. Alors, je crois que j'ai trop pas de rési sur ce mode là feu, mais ça fait le taf, ça fait le taf. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc voilà, j'ai joué pas mal de classes. Du coup, c'est un mal pour un bien. Je rejoue Helio. Alors c'est vrai qu'en 1v1, j'ai un peu de mal parce que moi, je suis toujours la hantise, je veux toujours pas jouer à J. Alors, j'ai trouvé quand même un petit consensus, voilà, pour un petit peu remédier à ça. C'est vrai que moi, avant le nerf Héliotrope, ce que j'aimais beaucoup, c'était de jouer Héliotrope, donc de jouer Héliotrope Terre-Feu. Ce que je joue toujours, essentiellement. Putain, j'adore ce skin. Alors je joue avec ce skin également sur Ophi. J'adore ce skin. Et d'ailleurs, je suis passé en meuf, mon Helio, mon meuf. Et je joue toujours donc Terre-Feu. Parce que je trouve ça juste génial. Au final, j'ai un Rox avec un nébuleux et tout ça. J'ai un Rox égal à peu près enfin même égal à un mec agi. Donc en termes de Rox, ça change rien. J'ai beaucoup plus de placement. Beaucoup plus de possibilités. Puis des fois c'est vraiment sympa, par exemple le parasite, le camouflé qui débuff, non c'est vraiment cool. Et puis je tape pas mal en agi malgré tout, puisque je suis multi avec une base de strigide. Et que j'ai quand même monté 180 en fait, si vous voulez, sans compter les pare-chocs, en agi, intel et force. Du coup c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Il y a pas mal de possibilités. Attendez, on va mettre le mode feu d'abord, pour voir où je monte. Oula, 1000. Donc il y a pas mal de possibilités. Sincèrement, je suis assez content. Alors attendez, là je suis à 1300 de force et combien de puissance pour voir un petit peu? 210. Putain, je suis à 1500 de stats. Ouh là là. En route pour niquer les mers. Bref, du coup, c'est vrai que c'est assez sympa. Je suis assez content de mon choix sur Ophi. Alors attendez, Harpel et tout le tralala. Putain, j'ai combien de synthacés moi là? J'en ai même une troisième exo PM par là. Bref. Et en fait, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et que je suis assez content de mon choix sur Ophi. Alors, dites si vous avez votre avis aussi, si vous jouez Héliotrope. Et que vous avez des nouveaux. Attendez, 2 secondes, j'ai monté mes sorts, j'ai acheté mon sort. Ouais. Et que vous avez par exemple de nouveaux modes, de nouveaux. Je sais pas, avec les nouveaux stuffs. C'est vrai qu'il y a pas mal de stuffs qui sont sortis. Il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. Surtout avec la zone Sahara, niveau 200, des choses comme ça. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va. D'ailleurs, ça sort en décembre. Il y a beaucoup de choses qui sortent en décembre aussi. Je sais pas si vous avez suivi, ça va être un mois
intense. C'est-à-dire que là, même à mon avis, étant donné que là, il y a la mage 2.39 qui arrive avec les sacrieurs, et qu'ils n'ont pas parlé des niveaux 200+, c'est-à-dire que les niveaux 200+ arriveront après, je suppose, la mise à jour sacrieur. Sinon, on aura directement les niveaux 200+ dès mercredi, mais ils n'en ont pas parlé, donc non, je ne pense pas. D'ailleurs, ça, j'ai hâte aussi, je vais vous en parler. Et mais c'est vrai que logiquement, attendez, là on est mi-novembre, donc du coup 2 semaines après, c'est-à-dire que vraiment, je pense, vers le 1 ou le 2 décembre, dès le début décembre, on aura les sacrieurs. Et du coup, je pense qu'on aura la mise, et je pense que 3 semaines après, un mois après, peut-être début janvier, peut-être plus début janvier ou vraiment fin décembre, on aura l'apparition, ça va niquer des culs, hein, putain. On aura l'apparition un petit peu du, putain ça fait mal, 42-47. Ah, ça tape un peu moins, ça je suis déçu. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et on aura l'apparition en fait des niveaux 200+. Alors moi j'ai vraiment hâte. Attendez, ça c'est quoi? C'est 3 PA. Ça c'est 3 PA aussi, je crois. Ça on croit. Ok, on va mettre la petite flamige parce qu'il y a moyen. Ça fait le taf des fois, la petite. Même le foudroiement, hein, vous savez que là, si je me booste, mot décisif, boum, je tape plus de 1000 hein, au foudroiement. Donc ça fait toujours le taf. Mot de frayeur, c'est toujours la même chose. Le lapino pour me donner un peu de PA, ça c'est bon. Mot blessant, on s'en bat les reins. Ok, mot interdit, on s'en bat les reins. Mot stimulant, on s'en bat pas les reins. Mot turbulent, on s'en bat les reins. Ça, on va mettre ça là. Mot sélectif, ok. Mot éclatant, on s'en bat les reins. Mot de préf, ça c'est plutôt cool. Mot de régénération, ça c'est plutôt cool. On va le mettre là. D'ailleurs, ça lag. Mot d'IMO, c'est plutôt cool. D'ailleurs, en fait, ça c'est quoi? En fait, j'enlève des PM à un mec et après ça soigne autour. Ouais, c'est ça. Bon, ça va, je connais la classe quand même. Je connais la classe, je connais un petit peu les sorts. Bon, c'est pas non plus le feu de Dieu, mais c'est déjà ça. Mot d'envol, on va se TP avec un allié, ça c'est ça. Hors invocation, c'est ça. Bon, très bien. Je peux le TP avec le lapino quand même, voilà. Mot de revitalisant, hop. Mot de reconce pour bien casse-couille. Le petit doppel, colis, inscription. Donc, je disais les niveaux 200+. Alors là, quand j'ai vu ça, c'était pomme pélope dans la tête. Hein. Oh, putain, j'ai plus de coca, merde. Bon, je vais pas vous laisser. Putain, quand j'ai attendu ça à niveau 200+, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Au début, je me suis dit, quand j'ai vu la première news, ouais, vous pourrez débloquer des skins, des machins, bon, ok, super, super. Bon, ça va, c'est cool, un peu d'animation, mais au bout d'un moment, c'est pas le feu, quoi. Et puis, j'ai vu des variantes de sorts. Alors là, direct, j'ai kiffé. Alors, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Je vais dire pourquoi je suis pour, mon avis, puisque cette vidéo, c'est quand même mon avis hein, global. Et toujours en commentaire, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, niveau 200+, qu'est-ce que j'en pense? Bon, moi, je joue depuis. Bon, alors, j'ai fait pas mal de pauses, hein, mais j'ai commencé en 2000, quand le jeu est sorti, 2004 ou 2006, le jeu est sorti. J'ai un trou de mémoire. Il me semble qu'il y avait 10 ans. 2004. Les 10 ans de Dofus, c'était en 2004. 2004-2014. Non, c'était 2014. Bon, bref, j'ai commencé vers 2000, un an après que la sortie du jeu. Donc, mais même, je crois que c'était. Oui, c'était 2004. Donc, 2005, j'ai commencé. J'ai commencé sur Jiva et après sur i4. Bon, bref. Donc, moi, ça fait des années que je joue. Et c'est vrai que, bon, ben, il y a des classes qui ont changé, d'autres non, ou beaucoup moins. Et c'est vrai que même s'il y a des classes qui ont changé, ben, je tourne un peu en rond. Je connais toutes les classes. C'est pour ça que j'ai hâte que les Ouginax sortent. Dès qu'il y a une nouvelle classe, ben, je la farm. Ouais, parce que ça m'amuse. Quand les Helios sont sortis, ben, j'ai vraiment flashé. C'est mon main maintenant, Helio. Upper Mage, j'ai joué, j'ai kiffé aussi. C'est sympa. Steamer, quand elle est sortie, pareil, j'ai bien aimé. Ouginac, quand elle va sortir, ben, je pense que le jour où elle sort, je vais passer niveau 200. Parce qu'il y a moyen que j'ai un XP assez multiplié, surtout avec ma team de Kra. En XP x4, il y a moyen que ça aille très très vite. Du coup, il y a moyen que, enfin dans les, si le jour, parce que ça dépend, quand elle va sortir, ça se trouve je serai en cours, il y a des choses à faire, bon bref. Si j'ai rien à faire, il y a vraiment moyen que je farme la classe comme un enculé toute la journée. Et que ça monte plutôt vite, donc ça on verra. Alors pourquoi elle se met comme ça? Ok non. Changer d'orientation, très bien. Ça c'est cool d'ailleurs, ce qu'ils ont fait. La nouvelle interface, j'adore. Alors je joue en plein écran, c'est quand même super bien. Alors, combien j'ai de PO? Je crois que je suis en... J'ai pas beaucoup de PO.
Favoris. 4 PO. Bon, ça va, ça va. Ça va, ça va. Je crois que je suis quand même. J'ai vu les sorts, je fais pas mal de PO. Je joue avec quoi là? Anneau, pas de greffe, tout ça, tout ça. Ouais, d'accord. Bon, en mode, on va niquer les mamans. Je pense que j'ai des résis un petit peu dérisoires. C'est ça joue? Ah ouais, bah ça allait vite, tiens. Voilà, le magnifique 0% feu. Alors ça, vous ne le verrez qu'une fois dans votre vie. Par contre, ils ont des résis 30, 30, 30. Ça, j'aime pas du tout. Mais c'est quoi ce PO? Ah oui, d'accord. Mot sélectif, c'est pas terrible, hein. Par contre, ça, c'est cool, ça. J'ai pas un cras, si, il y a toujours des cras. Toujours des cras en ce moment. Alors, le délire des cras-feu, voilà. Alors, ça, c'est un cras-feu. Et là, je me fais sodomiser. Donc, voilà, je me suis fait clairement enculer. Monte les soins, là. 1000 trous. Ouais, non. Non, non. Et bon, je vais soigner. Putain, par contre, il y a des gros bugs au niveau de l'affichage. Moi, je vais lancer le Lapino qui va me soigner. Je vais le booster PA pour qu'il me soigne 2 fois. Ça. Bon, bref. Ah, il me dit yo. Bon, bref. Donc, pour en revenir donc putain, ça me fout le seum. Il y a un crafeu quand j'ai 0% feu. Bon, oui. Bref. Pour en revenir au niveau 200+, je trouve ça génial parce que déjà en PVP, alors il va avoir beaucoup de mal au niveau de l'équilibrage. Dans tous les cas, pour moi, c'est moyennement équilibré avec les OSA. Il peut pas. De toute façon, ça peut pas être toujours équilibré. C'est comme par exemple là, je me suis remis un petit peu à jouer à LoL, alors que je suis loin d'être exceptionnel sur League of Legends. Mais il y a forcément des classes qui sont plus fortes que d'autres, qui sont voilà, selon les méta, selon les saisons. Là, on passe en saison 7, saison assassin. Bah écoutez, pour ceux qui connaissent un peu LoL, les assassins vont être OP, hein, qu'est-ce que je vous dise? Ça marche comme ça marche comme ça. Mais bref, c'est pareil, tout pareil. Ah merde, c'est à moi de jouer. Oh putain vierge. Hop. Et voilà. Et bah écoutez, très bien. Voilà, soigne-moi, je suis full live, très très bien. Et tout ça pour dire que voilà, on peut pas toujours être 100% équilibré, mais à mon avis, j'ai pas peur de ça, ça devrait le faire. Ils vont se débrouiller. Ils vont lancer donc 6 variantes de sorts en fin d'année pour toutes les classes. Donc ça fait quand même, pour tout vous dire, je compte même plus les classes, je crois qu'on a 17 classes, donc ça fait beaucoup de variantes. Voilà. Donc, parce que 6 x 17, 6 x 7, 42. D'accord, 3, 7, 21, 42. 42 et x 10, 60, ça fait 102. Je dis pas de conneries. 102 variantes. Puis on a 17 classes. Attends, 17 x 6, 102. Bon, écoutez, 6 à 17 classes, je crois que c'est ça. Donc ça peut être sympa. Puis même quand ils vont sortir les Ouginac, ça veut dire que maintenant toutes les nouvelles classes, ça fait 102. Toutes les nouvelles classes vont avoir directement des variantes. Donc ça va leur demander un peu plus de taf. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis même, on va avoir des sorts qui vont être en zone alors que ça va être des sorts non de zone, changer d'élément. Ça se trouve, on va pouvoir vraiment se baser sur un autre élément. Ça peut vraiment apporter énormément de contenu, beaucoup de variabilité. Et moi, ce que j'adore, c'est que quand je joue une classe, j'aime bien pouvoir jouer dans plein d'éléments différents. C'est ça, d'avoir plein de stuff différents, plein de modes différents. Alors lui, par contre, quand je vous dis qu'il me casse les cacahuètes, lui, il me casse les cacahuètes. Alors, je vais faire un mode régénération. Après, je vais être full life. Mais et un mode prêve au final, parce que je suis en état stimulé. Et tout ça pour dire que... Ouais, bah, je pense que je vais passer une belle game de merde. Ah, tiens. Bon, je suis en début bas. Et puis il a pas mal de raises. Mais 1, 2, 3, 4. Alors, soit je fais l'enculé à rusher comme un fou. Gros dilemme, mais je suis en début bas donc je vais pas le faire. Tout ça pour dire que voilà, ça apporte du contenu, comme ça on va pouvoir changer souvent de stuff, changer justement de variables, pouvoir justement certaines classes qui n'ont pas forcément, c'est-à-dire par exemple Héliotrope, ce que j'aime pas trop, c'est que tout le monde joue full agi, et au final tu joues full Kiku Roxagi, et ben au final c'est comme ça limite que c'est le plus efficace quoi. Alors mode placement en agi c'est sympa aussi, mais au final c'est comme ça presque que c'est le plus efficace, et je trouve ça ridicule, clairement. Enfin c'est quoi ce délire? Tu fais une classe, c'est quoi? C'est non mais là je suis bien.
Alors attendez, hop. Hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Petite, voilà. Très très bien. Et au final, quoi, on fait une classe et le but c'est que de réduire ses possibilités. C'est ça que qui me fait un petit peu chier par rapport d'ailleurs au nerf de l'Helio, je repousse mon coup de gueule, c'est qu'on a trop réduit les possibilités d'éléments dans les yeux. Maintenant, depuis quel nerf tout le monde jouait. Avant, il y en a plein qui jouaient OR par exemple. Maintenant, il n'y a plus que des full AJ, quoi. 99% des Helio. Je crois que je suis un des rares qui joue pas full AJ. Bref, mais même si j'ai un mode full AJ. Voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Et grâce à cette modification, à ce niveau 200+, il y a moyen justement d'apporter du nouveau contenu. Et j'espère que l'Helio aura de belles modifications, de belles variables de sort. J'ai hâte de voir ça. Bon, à voir. Mais ça peut être vraiment, vraiment intéressant et génial. Ça peut être un renouveau pour moi, carrément pour tout le jeu. Pour moi, je vous le dis direct. Ça fait 102 sorts pour moi en plus en fait. C'est génial. Bon bref, on verra. Et avec la nouvelle classe, avec la refonte sacrée, il va y avoir un contenu. C'est pour ça que je suis vraiment enthousiaste et que je vous assure que la chaîne, il y aura du beau contenu. Donc ça va être sympa. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser tous ensemble. Et toujours pareil, je vous répéterai toujours la même chose, mais si vous avez n'importe quoi, des avis, si vous voulez voir quelque chose sur une chaîne, dites-le moi. Alors là, mais lui vraiment, le Kra par contre, quand je vous dis, oh là là, mais il me casse les reins, mais casse-toi. Et si vous voulez voir du contenu, quelque chose vraiment sur une chaîne, oh, mais par contre, il y a moins que je te donne. Sur une chaîne, allez-y quoi. Vraiment, dites-moi, j'aimerais bien voir ça sur ta chaîne. Est-ce que tu peux faire ça, machin, machin. Nous, on est ouvert à tout. J'espère que mon pote, mon co-team, va vous faire une vidéo bientôt. Bon, on peut vous faire des vidéos ensemble aussi, on va voir. Je sais pas si, dans tous les cas, je pense que c'est moi qui va faire la réalisation. Mais voilà, j'espère que vous allez bien apprécier. Il y a moyen de se taper des gros bars. Parce que quand on est tous les deux, on fait un petit peu n'importe quoi. Et je pense qu'il y a moyen que vous rigoliez pas mal. Parce que nous, on s'en bat un petit peu les cacahuètes. Donc on est à la cool, vraiment pas prise de tête. Et le but, c'est qu'on s'amuse tous ensemble. On n'est pas là pour quoi que ce soit. Et donc voilà, je pense qu'il y a moyen que ce soit sympa. Alors lui, avance-toi, voilà. Alors là, ça va être sympa. C'est-à-dire que je vais me faire un mot décisif là. Pour 2 PA, il va m'en rester 11. Ma harpelle en prend 4. Donc ça veut dire qu'il va me rester 7 PA. Je vais pouvoir faire un mot déroutant et un mot sélectif tout en me soignant. Voilà, alors là, on va voir ce que ça va donner. Attention, c'est parti. Si je fais... Alors attendez, mot décisif. Bam, on part. Petit coup d'harpelle. Ah oui, il y a le Kra. Oui, mais le Xal, il s'en occupe, ça. Bah oui. Allez, couilles. Boum, 900. Bon, ça, c'est propre. Ensuite, j'ai mal compté mes paires, moi. Tu vois. Mot déroutant, allez. Hop. Et on peut faire un mot comme ça. Voilà. Bon, il avait quand même pas mal de raise. Donc, c'était assez chaud. En fait, il avait quand même 37% de raise. Ah non, il était en bouclier élémentaire. Ah ouais. Alors en fait, il avait 15 pour... Oh, il était... Ah ouais. C'est-à-dire que le coup d'harpelle est quand même passé à 900 et quelques sur... il avait 20%. Il avait sur du 50%. Ouais, j'imagine bien ce que... t'es taclé. Tu peux pas, Ah, c'est dommage, Pas de reconce, Non, par contre, un Xel, ça peut quand même du 500 ou même... Ouais, c'est sûr qu'il finit. Enfin, quand même. Il peut taper même du... D'accord. Bon, au final, je tape comme Léo mot déroutant, sauf qu'il avait 40%. Donc, j'ai bien... Ah, dommage qu'il n'y ait pas un mec à 7%. Je pense que je tapais facilement les 2000 et quelques. Bon, bref, lui... Ah ouais, non, mais en fait, lui, c'est un galérien. Ah ouais. C'est quoi ce délire de taper aussi peu? Alors, je veux bien que tu sois retrépé à mon coco, mais faut pas délirer non plus. Bon, bref. Et donc, il y a moyen qu'on s'amuse. Dans tous les cas, attendez, mais il en reste plus qu'un là? Ah ouais, ah bah l'autre il a abandonné, Oui. Et donc voilà, je pense que là dans tous les cas, à la fin du colis, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo va être un peu longue, je suis désolé. Si vous arrivez à aller jusqu'au bout, je vous remercie.
En tout cas, le but, c'est un petit peu de vous expliquer que ma chaîne reprend de plus belle, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus d'infos, des gros délires en prévision, beaucoup plus qu'avant. Je pense que vraiment, 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 ça va être plutôt sympa, plutôt drôle. Peut-être, bon, alors on verra si la chaîne se développe bien. Parce qu'on est 3-4 co-teamers, en fait, au final, c'est pour ça qu'on a beaucoup de comptes. Bon, au final, on n'est plus que 2 à jouer. Mais même je suis un peu tout seul, bon bref. Mais si on est beaucoup, il y a moyen même de faire beaucoup de live Twitch, beaucoup de choses. Vraiment, on peut faire beaucoup de choses parce qu'on est pas mal. Sur beaucoup de jeux, beaucoup de vidéos. Même si vraiment on se chauffe, on peut limite faire 2 vidéos par jour. Parce qu'on peut être 3, 4, enfin, mes potes peuvent nous aider. Le but, c'est vraiment d'amener du contenu voilà, que ça profite à tout le monde. Et en espérant que ça vous plaise, tout simplement. Donc, je vais pas le finir, je suis en Ebuba là. Je suis en Ebuba. Je tape quand même pas mal en Ebuba. En Ebuba, 630 sur du 37%, 32%. Bon, c'est quand même sympa. Bon, bref, en espérant que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, on se retrouve dès demain. Dès demain pour une autre vidéo. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sur ce, attendez, défonce-le bien. Il est mort. Parfait. Magnifique colis réussi. Très belle Eniripsa. Très beau jeu. Très beau jeu. Bref, on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Ciao les potes. Bye bye.